Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et nous allons démarrer une nouvelle série. On a commencé avec l'Église au mouvement, vous vous souvenez, et puis on a fini la semaine dernière avec la joie du Seigneur et Amen. Macarena a été réveillée, elle a entendu. Donc, c'en est une. La joie de l'Éternel est ma force. Ça a été vraiment ce qu'il nous faut pour persévérer. Et je disais ce matin que dans mon mi-sommeil, vous savez, quand on n'est pas tout à fait réveillé, mais on est encore endormi le matin, puis il commence à avoir des pensées qui arrivent. C'est souvent là qu'il y a des petites pensées comme ça du Seigneur. Et juste cette image de persévérer. Il y a des fois, moi j'ai été élevé dans un espace où il y a beaucoup de jungle, beaucoup de choses vertes autour. Et pour frayer un chemin dans la jungle, il faut la machette, et il faut persévérer, il faut foncer, il faut avancer, malgré les moustiques, malgré la chaleur, malgré la boue. Il faut continuer pour ouvrir un chemin pour aller là où on veut y aller. Et peut-être c'est un peu très graphique comme image, mais pour nous, au niveau de la louange et CVV, je pense que c'est quelque chose qu'on a à faire. C'est vraiment avancer pour pénétrer plus proche du cœur de Dieu, comme on a fait ce soir. Et ce qui je trouve beau, c'est que quand on s'approche du Seigneur, il tourne nos regards de sa grandeur, de sa beauté, de sa majesté, pour voir qu'il y a ceux qui sont perdus. Et qu'on se souvient, on est aussi là, roi, prophète, sacrificateur. On est roi, on est prophète, on proclame une bonne nouvelle, mais on est sacrificateur parce qu'on est le pont entre le saint et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes ceux qui font et apportent ceux qui ne connaissent pas la sainteté de l'Éternel pour qu'ils les découvrent, pour qu'eux, ils deviennent rois, prophètes, sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment ça notre appel, c'est de regarder le Saint des Saints et de tourner nos regards vers ceux qui sont perdus. Et que vous soyez chez vous ou qu'on soit ici ce soir, c'est un appel, je crois, pour nous tous, de vraiment rentrer dans cet appel de roi et prophète et sacrificateur. Mais ce soir, on va démarrer une nouvelle série qui est la louange. J'ai écrit ça, louange et Covid. Bon, Covid parce que le Covid... ça nous entoure, ça nous englobe, on y réfléchit, on met des masques tout le temps, on pense à ça. On ne peut pas aller quelque part sans mettre un produit dans les mains. Le Covid, c'est très envahissant dans un sens. Et des fois, ça prend tellement la tête. C'est vraiment comme si on doit consciemment dire « je ne veux pas regarder ces choses qu'on ne peut pas décrire ». On parle d'un virus, on ne sait pas d'où il vient, où il va, comment ça va être demain, etc. Et on est appelé, à mon sens, à tourner nos regards de ceux qui nous entourent dans ce monde pour regarder celui qui vit éternellement, celui qui connaît le demain, celui qui a des choses en contrôle, celui qui sait pourquoi il y a ça autour de nous. Je n'ai pas dit que c'est lui qui l'a causé, qui est la cause, mais je dis que de tourner nos regards pour regarder celui éternellement. Donc, louange et Covid. Ce soir, on va parler de la louange dans les cieux. La semaine prochaine, ça va être louange sur terre. La conséquence de louange sur terre, c'est Ben qui va parler ça ou c'est Benji? C'est toi? Et après, c'est Benji Nussbaumer qui va parler de la louange dans notre chambre, dans la louange intérieurement. Donc, je voudrais juste introduire ce moment quand on parle de la louange pour nous rappeler que nous avons eu plusieurs paroles prophétiques à CVV concernant la louange. Plusieurs. Même quand on démarrait il y a quelques années, ici les Moulineaux, on a eu Julian Adams qui est venu, Cindy Campbell, on a eu plusieurs personnes, et on a eu des paroles comme quoi que nous allons découvrir une louange extravagante. Il y a pas très longtemps, en 2014-2015 par là, Julian Adams est venu, j'ai lu encore les paroles prophétiques qu'il nous a données ici dans cette salle pour nous encourager de persévérer au niveau de la louange. Et pas plus tard que février cette année, Charlene Framingham, je crois qu'on dit ça comme ça, nous a donné une parole en disant que nous allons découvrir comme un son nouveau. Et elle disait que ceux qui conduisent les louanges et ceux qui sont prophétiques allaient entendre ce son et nous le communiquer. Et que ça allait ouvrir comme un chemin nouveau vers les cieux.
Et quand j'ai lu tous ces, alors je ne vais pas tout le relire ce soir, mais je voulais juste les nommer. Il y a une personne que je n'ai pas nommée en plus, que vous connaissez pas très bien peut-être, mais elle s'appelle Céline Sommer. Céline, elle est venue avec Stacy une fois elle a prêché ici. Et Céline, qui habite dans le sud de la France, nous a dit exactement ça. Elle me dit, dans ce lieu, entouré des ministres, de gouvernement, au centre de Paris, va jaillir une louange nouvelle. Une louange nouvelle. Donc, avec tout ça en tête, je me disais, on doit se rappeler ce que Dieu nous donne. Parce que c'est un peu comme le talent, vous savez. On reçoit une richesse, et soit on l'enterre, et puis on espère que ça ira bien au chaud, et puis peut-être qu'un jour, le maître viendra, on va lui donner ce qu'il nous a donné. Soit on prend cette parole, et on dit, OK, on fait quelque chose avec. Et on va réfléchir, on va y travailler, on va persévérer pour que ces louanges deviennent différentes. Et moi, je ne sais pas, peut-être que pendant le confinement, après le confinement, vous avez l'occasion d'aller dans d'autres églises. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que Dieu nous a donné quelque chose une perle précieuse, si je peux dire, au niveau de notre louange ici. Vraiment. On vit des choses et des fois des moments forts, un peu comme ce soir, où on sent que le trône de Dieu est là. Et c'est comme si on ouvre nos cœurs et les cieux viennent vers nous. Mais est-ce que ça vous est jamais pensé de réaliser que souvent quand on fait la prière, que ton règne vienne sur terre comme il est aux cieux. Que ton règne vienne. Et quand on prie ça, qu'est-ce qu'on prie? On prie, Seigneur, que ce qui se passe là-haut vienne ici. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ici, rue de Lille, ici, Paris, ici, dans notre maison. Et quand on prie cette prière chez soi, on dit, Seigneur, moi je voudrais voir la puissance de Dieu qui est là-haut se manifester dans mon quartier, dans ma maison, dans mon immeuble. C'est ça qu'on prie. Et quand on loue le Seigneur comme ça, c'est ça qu'on attend. C'est que le royaume des cieux se manifeste ici au milieu de nous. Et le danger, bien sûr, c'est que on rentre dans une sorte d'habitude. On rentre dans un rituel. Et j'en suis un parmi vous, je le sais. Des fois, on vient au culte, on vient à l'église, on écoute le louange et on chante le chant. Des fois, on se demande pourquoi Ben répète la même fois, le même refrain. Et c'était très bien, Ben, je ne suis pas en train de dire c'était pas ça. Mais des fois, c'est vrai, on pose cette question-là. Je suis sûr que vous l'avez posée. Je dis, mais non, mais il répète encore, il faut que je leur chante. Ah, Macarena. Au moins, il y a une qui est honnête parmi nous là. Mais le danger, en fait, pour nous, c'est de rentrer dans une sorte de rituel et oublier le centre. Il y a une histoire assez traumatisante, en fait, dans Lévitique, chapitre 10, où il y a deux fils d'Aaron qui rentrent dans l'autel du tabernacle et ils sont en train de remplir leur rôle en tant que sacrificateurs devant l'autel. Et le tabernacle, vous savez, traversait dans le désert. Et régulièrement, il y avait ce rituel d'offrir à Dieu un parfum prévu. Des rituels très, très, très précis, avec un parfum préparé. On pourra en parler longuement, mais ce n'est pas le but ce soir. Sauf que, et je ne veux pas aller dans les raisons, pour une raison bizarre, ces deux hommes-là, peut-être pas la routine, j'en sais rien, ont apporté ce qu'on appelle un feu étranger sur l'autel. Ils n'ont pas apporté ce que Dieu attendait. Ils n'ont pas apporté ce que Dieu avait prescrit. Et il y a un feu qui jaillit de l'autel et il meurt. Alors, sans aller très loin dans la description, et on pourrait en parler beaucoup longuement là-dedans, ce qui m'a frappé avec cette histoire, c'est que ces deux gars, ces deux hommes, sont en fait montés dans la montagne de Sinaï, au Exode chapitre 24, vous pouvez le lire, au Exode chapitre 24, avec Moïse et Aaron, ils sont montés dans la montagne.
Et ils ont vu quelque chose de Dieu. Ils ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas décrire. Et c'est au verset de 9 à 11 du chapitre 24 d'Exode, vous pouvez le lire plus tard, c'est écrit qu'ils voient comme quelque chose de cristal, de bleu, de extraordinaire, une jaspe, une couleur qu'ils ne pouvaient pas décrire, une lumière. Ils voient quelque chose de tellement extraordinaire. Ils voient un petit aspect de Dieu éternel dans la montagne. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils voient quelque chose de surnaturel. Et au verset 11, c'est écrit « Et ils s'assoient, ils mangèrent et burent ensemble ». Ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'ils voient le surnaturel, mais ils restent dans le naturel. Ils voient le surnaturel, mais ils vivent entre eux et ils partageaient. Vous avez vu ce que j'ai vu? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Et dans leur repas et dans leur communion, ils communiquent la grandeur et la puissance de Dieu. Ces deux hommes qui ont vu, on peut dire Dieu, qui ont vu un aspect de Dieu, sont tombés dans le rituel et dans l'oubli et dans l'habitude. Et il met un feu étranger devant l'Éternel. Alors je ne suis pas en train de dire que nous sommes en train de faire ça. Aujourd'hui, il y a le sang de Jésus qui nous garde et qui nous purifie. On est sous la loi de la grâce et non pas sous la loi. C'est clair. Mais il y a un petit danger des fois de vouloir faire les choses par l'habitude, n'est-ce pas? Et on est tous coupables. Et ce n'est pas un jugement les uns envers les autres. C'est un avertissement. Et c'est pour ça que je voulais qu'on revienne un peu à un passage qu'on connaît tellement bien, tellement bien. Mais plutôt que ce soit moi qui le lise, je pense que je vais demander peut-être Thomas. Tu voudrais bien le lire? Je l'ai ici dans la Bible. J'ai piqué la Bible de Marie. Je vais m'éloigner et tu pourrais lire de 1 à 11, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, donc les versets 1 à 11. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs. Sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des trompettes et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage humain. Et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Alléluia. notre Seigneur, Yes. notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Amen. Amen. Merci Thomas. Notre louange est en mesure de notre révélation. Si on veut avoir de la louange ici à CVV, si on veut pénétrer notre ville ou votre quartier ou la ville de Paris, il faut une révélation de ce qui se passe là-haut pour qu'elle devienne réelle ici. Il faut que nous voyions avec nos yeux
ce qui se passe dans les cieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre et ramener ce qui est là-haut, dire « J'ai vu des choses que je ne comprends pas ». Et Jean, il a vu des choses tellement bizarres. Bien sûr qu'il s'est référé à l'Ancien Testament. Il connaissait Ézéchiel, il connaissait Ésaïe, il connaît le prophète Daniel. Toutes ces choses qu'il mentionne sont souvent mentionnées dans ces livres-là. Donc Jean connaissait très très bien son Ancien Testament. Et il fait son mieux pour décrire ce qu'il a vu en disant « c'est à peu près ce qu'ils ont dit avant et je le vois encore ». Du jaspe, du sardoine, des mers en cristal, des tonnerres, une arc-en-ciel, l'alliance. Je vois des choses qu'ils ont vues. Il ne sait pas comment le décrire. Et j'ai envie de nous dire, et je m'y inclus, j'ai envie de nous dire que nous avons besoin de voir des choses que nous n'avons jamais vues. Si vous voulez vivre la louange, si nous voulons vivre quelque chose de Dieu là-haut ici, nous avons besoin de voir des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne peut pas décrire, qui n'ont pas peut-être des mots. Moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'école dans un petit avion, ça s'appelait un Cessna. C'est un avion avec un seul moteur, il y avait 3 passagers, un peu d'espace pour les bagages, il y avait 3 grands roues, et on partait sur une petite piste, et on partait en vol, et on allait à l'école. Tous les 3 mois, on rentrait. Quand je suis venu en Europe, j'ai vu le Concorde. Et j'ai envoyé un mail à l'époque à mon frère qui était là-bas. J'ai vu un avion, alors il n'a pas de moteur devant, mais il vole plus vite. Il a 3 roues, mais elles sont beaucoup plus grandes et plus espacées. Il a des ailes, mais elles sont en arrière, ils ne sont pas sur le côté. Comment décrire quelque chose qui est pareil, mais qui est complètement différent? C'est en manque de mots. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que Dieu est en train de dire, mes amis, je voudrais vous attirer dans mon intérieur, dans ma présence, dans le trône, là où il y a des choses nouvelles, là où vous n'avez jamais encore été, pour voir comment c'est autour de le roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Notre louange est en mesure de la révélation de ce que nous avons du ciel. Mais notre louange est en mesure de notre obéissance. Elle est en mesure de notre obéissance. Et le premier verset de ce chapitre, c'est « J'ai vu une porte s'ouvrir ». J'ai vu une porte s'ouvrir, dit Jean. Et c'est vrai que souvent, l'idée d'une porte dans le Nouveau Testament parle de nos cœurs. Beaucoup de gens disent, oui, mais c'est la porte de nos cœurs, la porte où Jésus frappe. Et c'est vrai que Dieu frappe à nos portes. Il frappe à nos cœurs. Et je ne sais pas si chez vous, vous êtes en train de regarder cette vidéo ou ce streaming, et il y a quelque chose de cette louange qui vous a parlé. Ce n'est pas le musicien, ce n'est pas le chant, ce n'est pas les paroles, mais c'est Dieu qui parle dans ton cœur et qui te dit, ouvre, parce que j'ai envie de prendre la place. Je veux que tu découvres plus de moi. Et il y a cette porte-là. Mais à mon sens, ici, c'est écrit qu'il y avait une porte aux cieux qui est ouverte. Et quelqu'un criait, monte! Et j'ai envie de nous poser cette question. J'ai envie de poser la question aux prophètes parmi nous. Et pas seulement aux prophètes, aux louangeurs, aux gens aux diacres, aux anciens, à tout le monde. Quand on entend le son monte, quand on entend le son vas-y, quand on entend le son dis, quand on entend le son avance, est-ce qu'on obéit? Parce que c'est ça la question. Jean entend un son et il dit, j'ai vu une porte s'ouvrir et je peux rester où j'en suis. Je peux rester dans ma chaise, je peux rester à ma place, je peux rester où j'en suis dans mon louange confortable et pas découvrir l'éternel
dans une nouvelle façon. Il y a une obéissance de notre côté. Il y a un chemin et un pas à faire. Et il faut y entrer. Notre louange, elle est aux mesures de notre révélation, mais elle est aux mesures de notre obéissance. Et Jean a obéi. Et quand il obéit, eh bien, on voit des choses nouvelles. On voit des choses nouvelles. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre louange, elle est aussi aux mesures de la vision que nous avons de qui est Dieu, ou de ce qui est autour de Dieu. Et ça, c'est souvent la prophétique. Et on ne comprend pas toujours le prophétique. Des fois, il y a des gens qui viennent ici, puis prennent le micro, ils disent des choses, et je dis, mais alors là, je n'ai rien compris. Mais est-ce qu'on doit comprendre? Parce que j'ai envie de vous dire, si vous vous mettiez devant le trône de Dieu, est-ce que vous comprendriez quelque chose? Enfin, moi, je ne crois pas, en tout cas. Parce que j'ai une boîte crânienne qui est relativement petite par rapport à moi. J'ai appris l'autre jour qu'une crocodile a une boîte crânienne de la taille d'un noix. C'est pas grand-chose, hein. Quand on y pense de l'immensité et l'énergie de cet animal, et alors qu'il a une boîte crânienne qui a fait la taille d'un noix, tu te demandes qu'est-ce qu'il a là-dedans. Bon, ça c'était notre sujet. C'est pour dire qu'on est des êtres humains très, très limités devant celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui ne vit pas dans notre espace de temps. C'est lui qui a même créé cet espace de temps pour nous. C'est lui qui n'est pas lumière, mais qui est en dehors de cette idée de ce que nous voyons comme lumière. Parce que c'est une création, la lumière. C'est lui qui est en dehors des sons que nous entendons. Parce qu'il y a des sons que nous ne entendons pas, qui existent. C'est lui qui voit des choses que nous ne voyons pas. Quelle est notre vision? Et moi, je pense qu'on est appelé à rentrer en tant qu'Église prophétiquement, de voir des choses nouvelles, comme Jean. L'autre jour, Maryse et moi, nous avons regardé l'émission sur le Liban. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Et Yannick Noah a chanté un chant qui s'appelait « Ose ». J'ai envie de dire à CVV, ose, ose, osons ensemble d'aller dans un espace nouvel. C'est bien plus juste oser pour aider les gens autour de nous, et il faut ça. Mais oser découvrir qui est Dieu dans sa immensité, dans sa grandeur. Et ce que j'en vois, ce n'est pas juste des lumières, des couleurs, des odeurs certainement, qu'il n'a pas pu décrire, merci. Ce que j'en vois, c'est tellement bizarre, avec des êtres spéciaux et avec des visages bizarres, des ailes, 6 ailes, et des yeux partout, des yeux dans tous les sens. Au verset 6, au milieu du trône, autour du trône, il y a ces 4 êtres vivants, remplis des yeux devant et derrière. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ces yeux? C'est quoi ces yeux partout? D'abord, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, sans parler de comprendre. Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, c'est une vision illimitée de le trône de Dieu. C'est une vision qui est constamment renouvelée de qui est Dieu. Vous savez, ces êtres vivants, c'est écrit, ils tournent autour du trône. Et vous avez remarqué que Jean, il ne décrit pas celui qui est sur le trône, mais il décrit tout ce qu'il y a autour, les tonnerres, l'éclair que nous avons déjà lu, qui lui, il a connu dans Exode chapitre 19,
quand le peuple d'Israël s'approchait de la montagne de Sinaï, et puis il y avait des tonnerres, des éclairs, etc. Ils ont dit, nous, on ne s'approche pas, nous. Mais Hébreux 10 nous dit quoi? Hébreux 12, approchons-nous librement maintenant vers la montagne sainte, où il y a des éclairs, des tonnerres, où il y a des bruits. Mais n'ayons pas peur, approchons-nous. Ces yeux qui tournent autour du trône et qui à chaque changement de lumière ou changement d'angle voient quelque chose de nouveau de Dieu. Ils découvrent quelque chose de différent qu'ils n'avaient pas vu avant. Ils sont 6 êtres avec des yeux couverts sur leurs ailes. Je ne sais pas combien de yeux il y avait, mais vous pouvez imaginer, juste c'est l'image de l'extrême variété, l'extrême immensité de Dieu. Et c'est ça qu'on va ramener ici. Voyez? C'est cet trône là-haut qu'on ramène ici quand on loue le Seigneur et quand l'Église proclame son nom. C'est ça qu'on amène. On veut voir Dieu à nouveau, différemment, et on est émerveillé. Et ce qui se passe, c'est que les 24 anciens, ils entendent ces êtres bizarres qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !»« Saint, Saint, Saint !» Et les 24 anciens, ils s'élèvent de leur trône, ils s'approchent, ils déposent leur couronne et ils se prosternent. Ils disent « Honneur, louange, gloire et puissance à celui qui vit des siècles en siècles. » Et ça m'amène à mon troisième point. Notre louange est aux mesures de notre persévérance. Parce que ces 24 anciens, ils disent cela, ils prennent leur trône, leur couronne, ils le mettent sur leur tête, ils vont s'asseoir, et puis ils sont à peine assis qu'à nouveau, les 6 êtres bizarres se tournent et puis voient quelque chose de nouveau. Ils disent « Saint, Saint, Saint !» Et alors les 24 anciens se relèvent, ils prennent leur couronne, ils vont s'asseoir et prosterner, et puis remettent leur couronne, et puis ils disent « À celui qui est d'éternel, éternel, et de digne de louange !» Et ils remettent leur couronne, et puis s'assoient, « Saint, Saint, Saint !» Et puis ils recommencent. Vous pouvez imaginer le scène? Vous trouvez que vous répétez? Vous trouvez que vous répétez? Je peux vous dire qu'il y en a dans la Bible, il doit se dire, mais nous on répète. Hein. Et ça continue, et ça continue. Mais finalement, c'est plus que juste une répétition. Ce n'est pas un rite, mais c'est la découverte de quelque chose de nouveau, de merveilleux de Dieu. Chaque fois, c'est une révélation nouvelle. Et du coup, quand on dit Saint, 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 c'est dans un sens nouveau. Celui qui est, qui était, qui revient, c'est dans un sens nouveau. Parce que quand on persévère, quand on avance dans cette broussaille de notre intelligence et de notre rationalisme, quand on persévère, on découvre quelque chose de nouvel et on amène le ciel sur terre. Et c'est ça qu'on est appelé à faire ici à CVV. À travers le prophétique, à travers la révélation et à travers la persévérance. Le psaume 145 nous dit ceci, c'est une louange de David, et je le lis de la Bible amplifiée. Pardon. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu et mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, j'ai de nouvelles raisons de te bénir, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération, que notre génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles, nouvelles chaque jour.
nouvelle chaque instant, nouvelle chaque moment. Nous les hommes parlera de ta puissance redoutable et raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Wow. Des nouvelles raisons de la louer chaque jour. Moi, j'ai envie de nous dire ici à CVV, c'est de là où on doit s'efforcer, c'est là où on doit presser, avancer dans notre prophétique, dans notre adoration, dans notre louange. Et franchement, je trouve que l'équipe de louange font un travail génial. Je ne suis pas en train de pointer les doigts à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Mais notre regard n'est pas tourné sur eux. Et ils seront le premier de vous le dire. Notre regard n'est pas tourné sur la musique. Notre regard, elle est tourné sur celui qui vit au siècle des siècles. Et notre regard, elle est, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir quelque chose de nouveau de toi ce soir, dans notre louange. Parce que je veux, avec les anciens, crier, digne est celui qui est assis sur le trône, honneur, puissance, louange, etc. Vous savez, dans cette histoire de Jean 4, qu'on connaît si bien, où il y a une femme qui vient au puits, et Jésus parle à cette femme, et il y a une discussion qui se met entre eux. Et Jésus lui dit cette phrase, « Nous adorons ceux que nous connaissons. Vous adorons ceux que vous ne connaissez pas », veut impliquer la phrase. Et des fois, je me dis combien de chrétiens, bien sûr, sauvés, ils iront au ciel, le Seigneur les a pardonné leurs péchés, mais ne savent pas vraiment qui ils adorent, n'ont pas vraiment une révélation nouvelle de qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et et ce n'est pas une critique, vous comprenez, je ne suis pas dans cet esprit-là, mais on a le danger de mettre un feu étranger sur l'autel, constamment. On a le danger de tomber dans le ritualisme. Et je ne suis pas en train de dire que le rituel n'est pas bon, parce que nous, on a un rituel ici, n'est-ce pas? Bonjour, Ludovic fait l'accueil, c'est la louange, Benji fait la louange, Johan va prêcher, on va prier pour lui. On a notre rituel. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, que c'est derrière le rituel, est-ce qu'on a soif d'entendre quelque chose de Dieu? N'est-ce pas? Vous avez soif? Vous avez soif de lui. N'est-ce pas, Esther? C'est une nouvelle génération qui se lève. C'est par la bouche des enfants que l'ennemi s'enfuit, nous écrit Psaume 8, n'est-ce pas? Nous louons ceux que nous connaissons. Wow! Notre louange en fonction de notre révélation, en fonction de notre obéissance, et sur le plan prophétique, en fonction de notre vision de qui est Dieu. Wow! Quelque chose de nouveau, quelque chose de merveille. Et puis en fonction de simplement notre persévérance, d'avancer. Je ne le ressens pas. Ah ben oui, mais il ne s'agissait pas de ce que tu sens. Mais il s'agit de persévérer et de voir celui qui est pour l'éternité. Il nous faut une révélation du ciel pour pouvoir vivre la louange. Sinon, c'est que sec. Il n'y a rien. Il nous faut ce qui est là-haut pour que ça vienne ici. D'accord? J'invite l'équipe de louange de venir sur place. Je voudrais vraiment nous inviter de rentrer, et je sais qu'on l'a fait tout à l'heure, mais c'est juste un commencement dans cette série au niveau de la louange, pour dire, Dieu ouvre nos yeux, soyons prophétiques, n'aie pas peur de venir devant et prendre le micro et dire ce que vous voyez. Et laissez peut-être d'autres faire l'interprétation. Laissez d'autres exprimer ce que vous avez vu. Mais on doit persévérer. On doit amener le royaume des cieux ici sur terre. Amen. Allez, levons-nous ensemble. Nous adorons ceux que nous connaissons. Nous adorons celui qui règne de siècle des siècles.
Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.